Vaudou n'est pas une religion, encore moins une religion endogène. Il n'y a pas quelque chose d'intelligible et d'intelligent qu'on peut mettre dans les religions endogènes. C'est en français. On parle à qui quand on parle de religion endogène? Non, parlez du vaudou, parlons du boum, parlons de cette entité, de cette réalité dans les langues qui sont les nôtres, dans les langues qui les ont vues naître, qui les ont vues se développer, qui les ont vues être ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc on parlera de la fête du vaudou. Et le vaudou en tant qu'entité n'est pas la religion. Il a généré une religion. Et en tant qu'entité, il a deux dimensions. Une dimension sacrée qu'on touche, qu'on approche, dont on fait l'expérience par un parcours initiatique, avec toutes les bénédictions, toutes les grâces et tout l'emportement, toutes les énergies qu'il y a. Et puis il y a une dimension culturelle, une dimension touristique qui ont été générés par le vaudou. Et là, tous ces aspects, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a vu juste. Ça, nous pouvons l'exporter. Ça, nous pouvons le vendre. Ça, nous pouvons révéler au monde en révélant le Bénin au monde par cette manière-là. Mais tout ce qui relève du sacré et les sachants, les initiés, tout le monde devrait faire cette différence. Il n'y a pas à confondre le sacré et le profane, même si les deux s'imbriquent comme, s'enchevêtrent comme de longs cheveux dans un peigne, on ne peut pas les confondre. Donc, si vous voyez, si vous vous régalez d'une danse montée par un artiste, chanteur, danseur, sur scène, une danse Zapata par exemple, il y a pas à confondre cette danse avec les danses rythmées, initiatiques que font les initiés de Zapata dans leur temple ou dans le lieu où ils doivent le faire. Si vous voyez un accoutrement de Egungun, tant qu'il n'est pas consacré, il n'est pas Egungun. Vous voyez un collier, si vous voyez un chapeau, tant qu'il n'a pas subi tout le rituel qu'il faut, rituel de consécration pour être béni, pour être sacré, pour être gorgé de l'énergie qui fait de lui le sacré, il est et demeure chapeau, il est et demeure collier. Mais à partir du moment où on veut toucher le saint des saints, c'est-à-dire le sacré, il faut en être formé, il faut en être choisi, il faut suivre tout le parcours initiatique qui vous ouvre les portes du sacré. Autrement, est celui qui vous donne ce sacré. Et vous qui le prenez sans y être préparé de part et d'autre, vous allez subir les désorganisations structurelles de votre personnalité.